Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du match entre l'Italie et l'équipe d'Allemagne. Alors ça s'entend peut-être, je suis complètement crevé, je tourne cette vidéo directement après le match. Il est 23 h, je compte bien l'éditer juste après, mais j'avais trop de trucs à dire, trop envie de parler de ce match. Pour vous dire, je n'ai absolument pas vu ce qui s'est passé dans les autres matchs, j'ai juste vu les scores, j'ai vu que le Danemark a battu le Portugal, que l'Espagne n'a pas gagné, que la France a pris 2-0. Je n'ai absolument pas vu les matchs, je vais sûrement regarder des résumés demain matin ou demain après-midi, je ne sais pas quand. Mais finalement, j'ai l'impression que l'Allemagne, c'est la seule équipe favorite de son quart de finale à avoir gagné son match. Et c'était vraiment un super match. Bon, tout d'abord, Nagelsmann, pour sa première en 2025, nous a quand même réservé quelques surprises. Oui, l'effectif ressemblait beaucoup à ce que j'imaginais dans ma vidéo où je parlais du retour de l'équipe d'Allemagne, mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs que je m'attendais pas du tout à voir. Déjà, la sélection du gardien. Dans ma vidéo où je parlais de l'équipe d'Allemagne, je disais que je pensais que Nagelsmann allait choisir Nübel en tant que numéro 1 de cette équipe allemande, et pour le coup non, ça a été Oliver Baumann. Malgré les nombreuses blessures que Baumann a eues cette année et même durant sa carrière et son âge quand même assez avancé, il préfère largement utiliser Baumann qui a cette expérience que Nübel n'a pas encore. Et ça, pour le coup, je l'avais dit, pour moi Oliver Baumann était vraiment plus fort globalement que Nübel dans ses cages en équipe d'Allemagne, et ça s'est encore vu ce soir, il a été excellent. Aussi très heureux de voir que Goretzka a pris place en tant que titulaire dans cette équipe à côté de Pascal Gross, et que malgré cela, on a quand même eu Amiri qui a joué à droite lors du match. Dommage que Adeyemi n'ait pas eu sa chance, on a eu Sané qui jouait en 10 et Musiala à gauche, et Sané, on l'avait évoqué dans la vidéo, c'était pas encore sa journée aujourd'hui. Et quelque chose que j'avais annoncé, en tout cas que j'aurais beaucoup aimé voir, que je n'attendais finalement pas, c'était de voir Burkhardt titulaire en pointe dès le début de match. Et pour le coup, il s'en est plutôt bien sorti lors de cette première mi-temps pour l'équipe d'Allemagne. On a eu aussi dans les changements un David Raum qui a joué en tant que latéral gauche. Je disais que je préférais Mittelstädt, et pour le coup, David Raum, c'est peut-être un des mecs les plus mauvais que cette équipe d'Allemagne ait eu aujourd'hui. Et pour le reste de l'effectif, pour le coup, pas de surprise, même si je pensais bien que Taha n'était pas très bon récemment et que ça s'est encore montré sur ce match, je l'ai trouvé absolument pas exceptionnel du tout. Mais pour le coup, on peut quand même donner du crédit à Julian Nagelsmann qui a tenté des choses avec des joueurs qui ont rarement joué ensemble, et pourtant ça a très bien fonctionné dans cette équipe d'Allemagne. Mais bon, passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, le match en lui-même. Alors c'est vrai que j'avais déjà dit que cette équipe d'Italie pouvait me donner quelques cauchemars par rapport à ce qui s'est passé par exemple en 2006 ou avec le doublé de Balotelli. Et c'est vrai que jouer en Italie, même si l'équipe est globalement moins forte qu'à l'époque, ça fait toujours peur en tant que fan de l'équipe d'Allemagne, et ça s'est encore confirmé. L'Allemagne commence très bien son match, domine globalement, et une perte de balle suffit pour que l'Allemagne se prenne un but sur contre-attaque. Alors pour le coup, c'était extrêmement bien joué, la défense a beaucoup moins bien joué le coup. Et on se retrouve donc avec une action, et sur cette action, l'Italie marque. Et l'Italie m'a encore démontré aujourd'hui pourquoi je détestais la mentalité de cette équipe. Les gars, ils marquent sur un coup en contre-attaque, et directement après, ça défend à 11. On voit directement 6 défenseurs qui se mettent en place, les joueurs offensifs qui restent dans leur milieu de terrain, l'Allemagne qui a la possession de balle quasiment pendant tout le match et toute cette première mi-temps, et l'Italie ne tente rien, mis à part des contre-attaques, parce que c'est l'Italie. Cette équipe, on sait très bien comment elle a gagné des titres et comment elle a gagné des Coupes du Monde. Ça a abusé du fait qu'on pouvait gagner 1-0 et qu'à ce moment-là, on pouvait faire des passes au gardien qui puissent la reprendre dans les mains. Ça n'a pas trop changé au niveau de la mentalité. D'ailleurs, autre chose qui n'a pas changé au niveau de la mentalité et qui m'a vraiment énervé, je déteste quand les supporters sifflent les hymnes nationaux, et les Italiens ont globalement sifflé l'hymne de l'Allemagne, et je trouve ça absolument antisportif et en dessous de tout. Merci au moins aux joueurs de l'Italie d'avoir montré un minimum de respect par rapport à ça. Je trouve ça en dessous de tout, mais bon. Les fans italiens, ils sont pas connus pour être les meilleurs au monde non plus, quoi. Et donc on se retrouve dans une première mi-temps où l'Allemagne domine, l'Allemagne a la possession, mais l'Allemagne est menée quand même 1-0 parce que cette équipe d'Italie a réussi une contre-attaque et défend seulement. Et au-delà de la mentalité des supporters, la mentalité des joueurs, elle n'est pas beaucoup mieux non plus. Les Italiens, à peine tu les effleures, ils se cassent la gueule et ils tombent par terre et ils chouinent. J'ai vraiment deux actions en tête, de Gross, de Kimmich qui à un moment donné récupère de manière ultra propre le ballon. Les gars, ils s'envolent alors qu'ils sont même pas touchés. Concrètement, si eux touchent aussi le ballon, comme les joueurs allemands, ils sont pas censés s'envoler à 15 km, mais bon. C'est les joueurs italiens. Et c'est là où j'ai quand même trouvé l'arbitre globalement très bon. Alors oui, il y a eu quelques erreurs. Je pense qu'il y a même quelques joueurs allemands qui auraient mérité quelques cartons jaunes
Pareil du côté des Italiens. Mais je trouve que globalement, il a quand même laissé jouer. Alors oui, très frustrant de voir un moment Pascal Gross qui récupère le ballon un peu durement. Il aurait pu laisser jouer, il ne l'a pas fait. Mais au-delà de ça, même quand les Italiens se laissaient tomber et que le public n'arrêtait pas de siffler, il laissait globalement jouer et ça c'est quelque chose d'ultra positif et qui handicape à mort cette équipe d'Italie qui aime jouer sur le fait de se faire fauter. Tiens, en parlant d'inventer des fautes, Donnarumma qui sur corner, on a Pascal Gross qui se met devant lui, qui ne le touche pas et on a Donnarumma qui se jette dans son but en arrière pour faire genre que Pascal Gross le pousse alors qu'il ne le touche pas. Voilà, moi c'est ce genre de truc qui m'énerve au plus haut point. Et donc ça rentre au vestiaire, l'Allemagne n'arrive pas à trouver le fond des filets pour une raison assez simple aussi, même si on a quelques joueurs qui font un très gros match, je pense notamment à Goretzka qui est revenu en équipe d'Allemagne et qui était peut-être le meilleur homme sur le terrain. Je trouve qu'en première mi-temps, les gars de Mainz étaient très bons. Amiri et Burkhardt nous ont montré qu'ils avaient vraiment envie de jouer pour cette équipe. Burkhardt, même s'il n'a pas trouvé le fond des filets, a été très bon, a joué physique, a essayé de récupérer tous les ballons, même lorsque les gars étaient dans leur propre 9 mètres. Ça, c'est quelque chose que j'adore, la mentalité de ce mec. Et évidemment, on a un Joshua Kimmich absolument fabuleux, que ce soit en défense ou en attaque, mais ça, on en parlera en deuxième mi-temps, qui était partout sur le terrain, malgré qu'il soit latéral droit. Mais bon, c'est super de dominer, c'est encore mieux de mener au score et pourtant tu arrives dans le vestiaire, tu es mené 1-0. Alors je ne sais pas ce que Julian Nagelsmann leur a dit à la mi-temps, mais la mentalité elle a changé du tout au tout. Parce que oui, cette équipe d'Allemagne était dominante, il n'y a rien à dire. Mais en deuxième mi-temps, les joueurs allemands ont donné aux Italiens une raison de tomber par terre. Déjà, on peut saluer les deux changements faits directement à la mi-temps de Nagelsmann. Tout le monde ne ferait pas ça, clairement à la 45e minute de changer. On a Kleindienst qui rentre à la place de Burkhardt et on a Schlotterbeck qui remplacera en tant que latéral gauche David Raum, lui qui est d'habitude défenseur central. Là pour le coup il joue à gauche. Et alors c'était un sacré coup de poker au niveau des remplacements à la mi-temps et ça a été ultra fructueux. Déjà parce que Kleindienst marque littéralement 3 minutes après son entrée. Alors clairement, cette entrée n'est pas contre Burkhardt, c'est juste qu'il voulait sûrement quelqu'un avec un peu plus d'expérience. Et en plus de l'expérience, Kleindienst c'est quand même plus grand que Burkhardt. En tout cas, c'est ce qui m'avait l'air sur le terrain et il est très bon de la tête. Et l'Allemagne a joué beaucoup sur le jeu de tête vu que les Italiens sont globalement plus petits qu'eux. Ça a magnifiquement fonctionné vu que Kimmich fait une passe somptueuse à Kleindienst qui mettra une tête qui égalisera pour l'Allemagne dès l'entrée de la deuxième mi-temps. Et c'est à partir de là que le match est devenu vraiment très beau vu que les Italiens ne menaient plus au score et ont commencé à attaquer. Là où en première mi-temps ils faisaient quasiment que défendre, ils ont commencé à attaquer et on a eu un nouveau protagoniste de l'équipe d'Allemagne, Oliver Baumann le gardien qui a été absolument fabuleux. Pour le coup, il s'est pris un peu pour un gardien de hand. On a à un moment une grosse frappe qu'il arrête juste avec les bras pour la boxer loin. On a aussi un arrêt du pied qu'il déclenche ultra tard pour tromper l'attaquant. Oliver Baumann sur ce match, c'était Heinz Plus. Il a été 1000 fois meilleur que Donnarumma qui pour le coup a juste cherché des ballons dans ses filets ou s'est laissé tomber par terre. Et c'est là aussi où Nagelsmann a quand même hyper bien joué en rentrant Schlotterbeck qui a fait un très bon match. Raum se faisait littéralement bouffer sur son côté de terrain. On a le petit-fils Maldini du côté des Italiens quand même qui a été très bon, mais Raum en tout cas pour tout ce qui était rapidité, il se faisait avoir, il se faisait dribbler, Schlotterbeck pour le coup s'en est beaucoup mieux sorti. Mais bon, malgré que l'Italie continuait à attaquer, parce qu'au fin du match, je crois que même l'Italie a fait plus de tirs que les Allemands, alors que les Allemands dominaient globalement, ils ont quand même un peu laissé le jeu à la fin aux Italiens. Et ben cette équipe d'Allemagne, elle est solide. Oui, il manque beaucoup de joueurs. Oui, l'attaque était difficile aujourd'hui. Quand on voit Sané qui était juste archi nul, Musiala qui n'a clairement pas eu une de ses meilleures journées. En même temps, si on veut un peu le dédouaner, ça défendait directement à au moins 2 gars sur lui parce que c'est un danger Musiala, on le sait tous. Et malgré le fait que Sané soit nul, que Amiri vienne d'arriver, que Musiala soit pas dans sa meilleure journée, que Kleindienst et Burkhardt se sont échangés les rôles, on a une équipe d'Allemagne qui réussit à passer d'un déficit en Italie de 1-0 qui gagne ce match 2-1, ce qui est absolument extraordinaire. Et c'est qui le sauveur des Allemands? C'est qui scellera le match, qui mettra le 2-1? C'est Goretzka qui, on rappelle, vient de revenir, a été le meilleur homme pour moi en tout cas sur le match. On a Kimmich qui fait pour une fois un super corner. Alors il va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque il avait tendance à toujours tirer premier poteau. Goretzka il va plus haut que tout le monde, il met une magnifique tête. L'Allemagne d'ailleurs qui marque 2 buts sur 2 têtes. C'est pas tous les jours que ça doit arriver ça. Mais c'est vrai que de voir Goretzka, lui qui était dans des galères absolument monstres, que ce soit en équipe d'Allemagne ou au Bayern, marquer et sceller ce 2-1, faire un super match comme ça, ça fait juste hyper plaisir. D'ailleurs, big up au maillot de l'équipe d'Allemagne pour les 125 ans, parce que cette équipe fêtait ses 125 ans. C'est vrai que quand j'ai vu l'annonce
annonces et que j'ai vu les maillots, c'était pas ouf, mais c'est vrai que sur le terrain, ça rendait hyper bien. Et d'ailleurs, c'est peut-être avec ça que j'ai envie de conclure cette petite vidéo review de ce match entre l'Italie et l'Allemagne. En 125 ans de temps, on sait que les Allemands, ils ont toujours galéré comme pas possible face à cette équipe d'Italie qui est vraiment le chat noir de l'Allemagne. Et pourtant, après ces 125 ans, après être mené à San Siro 1-0 à la mi-temps, l'Allemagne gagne en Italie. Je suis vraiment trop heureux. Alors oui, techniquement, l'Allemagne n'est pas encore qualifiée. L'Italie peut se venger à Dortmund dimanche. Mais vu la combativité que Nagelsmann a réussi à influer dans cette équipe, j'y crois absolument pas que cette Allemagne va perdre en Allemagne face à cette équipe d'Italie. Alors oui, si ça arrive, j'aurai le seum. Mais malgré tout, l'Allemagne gagne en Italie. Je suis absolument trop heureux au moment où je vous parle. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, j'ai sûrement oublié plein d'éléments. Je ne suis pas allé vraiment dans les détails du match. J'ai juste parlé de mes impressions. Mais il fallait vraiment que j'en parle directement parce que ce match, je l'ai trouvé déjà très fort. Et voir l'Allemagne battre l'Italie en Italie, mais c'est juste une pure merveille. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu ou si vous avez envie de soutenir l'équipe d'Allemagne. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, c'est à vos.